Aujourd'hui, nous fêtons le pape Saint Pie V. Antonio Michele Ghisieleri, c'est son nom d'origine, est né le 17 janvier 1504 à Bosco, en Italie. Il a grandi au sein d'une famille modeste, dans une grande simplicité, où la foi chrétienne est profondément présente. À l'âge de 14 ans, il entre chez les dominicains. Il y reçoit le nom de Michele Ghisieleri et il se distingue par son amour de la prière, de l'étude et de la discipline. Plus tard, il est ordonné prêtre et il devient rapidement professeur de théologie et il exerce plusieurs responsabilités dans son ordre. Sa rigueur doctrinale et sa vie austère le font remarquer. Il est nommé évêque puis cardinal par le pape Paul IV. Dans ses fonctions, il lutte avec fermeté contre les erreurs doctrinales et il cherche à préserver la pureté de la foi catholique dans un contexte troublé par la réforme protestante. En 1566, il est élu pape sous le nom de Pie V. Dès le début de son pontificat, il se donne pour mission de réformer l'Église et d'appliquer les décisions du Concile de Trente en réaffirmant les vérités essentielles de la foi catholique, à savoir l'importance des 7 sacrements, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, le rôle des œuvres de la grâce dans le salut, l'autorité conjointe de la tradition et de l'Écriture. Bien qu'en étant pape, il mène une vie très simple, il conserve les pratiques austères des dominicains, c'est-à-dire la prière intense, le jeûne, la charité envers les pauvres. Pendant son pontificat, Saint Pie V entreprend une grande réforme de l'Église. Il unifie la liturgie en promulguant le missel romain, la messe dite tridentine. Il réforme le clergé pour favoriser une vie plus sainte et disciplinée. Il publie le catéchisme du Concile de Trente et il encourage fortement la prière du rosaire. Il combat aussi les abus et cherche à restaurer la sainteté dans l'Église. L'un des événements majeurs de son pontificat est la victoire de la chrétienté contre l'Empire ottoman lors de la bataille de Lépante. Au XIVe siècle, il faut savoir que l'Empire ottoman est puissant et en pleine expansion. Il domine la Méditerranée orientale et menace directement l'Europe chrétienne. Après la prise de Chypre par les Ottomans, le danger devient imminent pour les États chrétiens. Le pape Pie V comprend alors que l'unité est nécessaire face à cette menace. Il œuvre sans relâche pour rassembler les puissances chrétiennes malgré leurs divisions politiques. Grâce à ces efforts, une coalition voit le jour appelée la Sainte Ligue. La Sainte Ligue réunit notamment l'Espagne de Philippe II d'Espagne, la République de Venise, les États pontificaux. Le commandement de la flotte est confié à Don Juan d'Autriche, qui est le demi-frère du roi d'Espagne. Face à eux, c'est la flotte ottomane commandée par Ali Pacha, qui est redoutable et expérimentée. Conscient que les forces humaines seules ne suffisent pas, le pape Pie V appelle toute la chrétienté à prier le rosaire. À Rome, il organise des processions publiques et demande aux fidèles de confier l'issue de la bataille à la Vierge Marie. Le miracle se produit, la victoire est éclatante. Le 7 octobre 1571, la flotte chrétienne remporte une victoire décisive. La majeure partie de la flotte ottomane est détruite. Des milliers d'esclaves chrétiens sont libérés et l'expansion ottomane en Méditerranée occidentale est stoppée. Pour Saint Pie V, cette victoire est avant tout spirituelle. Il l'attribue à l'intercession de la Sainte Vierge invoquée par le rosaire. En action de grâce, il institue la fête de Notre-Dame de la Victoire, qui deviendra ensuite la fête de Notre-Dame du Rosaire, célébrée le 7 octobre. Saint Pie V a œuvré jusqu'au bout pour l'Église, et il ne s'est pas ménagé. Épuisé par ses travaux et ses pénitences, il meurt le 1er mai 1572 à Rome. Saint Pie V, en ce jour, prie pour nous. Nous te confions notre pape. Nous te confions l'Église et l'unité des chrétiens, spécialement l'unité des catholiques. Donne-nous l'amour du rosaire, que nous puissions le prier avec foi, de manière à triompher des guerres qui déchirent l'humanité. Amen.